Nouvelle semaine, nouvel horoscope. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir ce que nous réservent les astres du 20 au 26 septembre 2021. N'oubliez pas de le compléter avec votre horoscope mensuel et l'horoscope annuel de 2021 qui est toujours d'actualité. Même si d'une manière générale, l'horoscope reste une généralité, il peut nous permettre de définir les tendances de la semaine afin d'utiliser au mieux les énergies inhérentes à chaque signe. En l'adaptant à notre propre sphère de vie, nous pouvons nous en servir pour évoluer ou prendre nos décisions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo postée. Et sous la vidéo, il y a les liens pour votre signe et votre ascendant. Mais tout de suite, la semaine pour les béliers. Chiron reste dans votre signe et le 22 et 23, la lune viendra le rejoindre, formant ainsi avec lui une conjonction. Ce sera ici une semaine durant laquelle vous oserez affirmer votre différence ou vos prises de position sur les situations. Toutefois, cela n'engendre pas de difficultés particulières puisque vous saurez vous montrer conciliant ou conciliante et que vous saurez accepter les opinions de ceux qui ne pensent pas comme vous. Vous aurez également le désir de consacrer du temps à votre travail, éprouvant l'envie de le stabiliser un peu plus et l'envie de lui apporter quelques transformations pour être plus performant ou performante. Sur le plan énergétique, le duo Chiron-Lune permet de travailler sur votre relation à l'extérieur et sur votre faculté à savoir vous rendre disponible pour autrui. Il permet également de vous pencher sur vos peurs et sur votre enfant intérieur. En bref, la journée du 21 vous invite à oser utiliser de nouvelles façons de communiquer. Celle du 23 permet l'élimination des tensions intérieures que l'on peut ressentir. La journée du 25 vous conseille de porter une attention particulière à votre gorge et la journée du 20 peut vous aider à rassembler vos énergies afin qu'elles vous accompagnent tout au long de la semaine. Pour les taureaux, dès le 24, la lune est chez vous et elle vous accompagnera jusqu'à la fin de la semaine. Uranus, lui, vous reste fidèle. La semaine peut être porteuse de succès matériel ou tout du moins peut laisser entrevoir de nouvelles opportunités ou possibilités dans ce domaine. Il peut être utile d'utiliser votre sens de la gestion et de mener vos entreprises avec beaucoup d'ordre et de méthode si vous souhaitez aboutir en tout point. Toutefois, il est possible que vous soyez face à un paradoxe car le duo Lune-Uranus montre que sur le plan énergétique, votre émotionnel va être mis en évidence, mettant l'accent sur la nécessité d'occulter quelque peu les fonctionnements matérialistes. Il sera donc important de trouver l'équilibre entre les décisions qui concernent votre évolution financière et votre niveau de conscience. Pas sûr que cela puisse être aussi facile. En bref, la journée du 22 vous invite à bien maîtriser vos énergies. Celle du 24 montre des tensions accumulées qu'il faudra laisser s'extérioriser. La journée du 26 peut amener une fin de quelque chose et un possible renouveau autant moral que plus concret. Et la journée du 21 conseille de ne pas être dans la crainte d'une manière générale. Pour les Gémeaux, le nœud lunaire est chez vous ainsi que la lune noire. Ce duo vous oriente vers une tendance au secret qui pourra se manifester faisant que l'on ne saura pas toujours ce que vous pensez exactement ou ce que vous ressentez. Vous maintiendrez bien fermement fermée la porte de votre jardin secret, gardant la clé dans un endroit presque introuvable. Vous saurez pourtant écouter les autres et n'aurez aucune difficulté à les analyser, mais vous vous garderez bien de prendre la parole ou de donner votre opinion. C'est une attitude qui surprendra très probablement votre entourage, mais la semaine n'est ni à la communication ni à l'épanchement, d'où une vie très intérieure, mais qui sera aussi le synonyme d'une grande force. N'en doutez pas, cette attitude qui sera la vôtre renferme en fait un grand besoin de faire le point sur votre vie. En bref,
La journée du 23 montre que vous souhaitez être en mesure d'avoir la liberté nécessaire de choisir comment réagir aux événements. Celle du 25 donne l'envie de faire quelque chose de nouveau. La journée du 20 amène le besoin de réfléchir sur votre vie afin de voir si elle correspond à vos convictions. Et la journée du 22 conseille de prendre le temps de faire les choses. Pour les cancers, votre maître se promène cette semaine des Poissons au Taureau. Face à certaines situations qui peuvent se présenter en cours de semaine, le moment sera peut-être venu pour vous de changer votre fusil d'épaule. Peut-être allez-vous constater que vos partenaires ou vos collaborateurs ou vos collègues de travail ne sont plus à la hauteur de vos attentes et peut-être le moment sera-t-il venu d'en changer. Vous n'hésiterez d'ailleurs pas à contrarier ce qui vous entoure en prenant des décisions que personne n'avait vu venir. D'autre part, la semaine est annonciatrice d'un renouveau possible que vous pouvez orchestrer en prenant des décisions mûrement réfléchies. En bref, la journée du 24 vous conseille de rester ouvert aux énergies qui vous entourent. Celle du 26 permet de s'engager avec enthousiasme dans de nouveaux projets. La journée du 21 offre une belle intuition et la journée du 23 apporte un grand besoin d'indépendance et de recherche. Pour les lions, votre maître se partagera entre la Vierge et la Balance au cours de la semaine. Vous aurez tendance à analyser, à réfléchir, à examiner profondément les choses en prenant votre temps et avec subtilité et intuition, cherchant ainsi à vous distancer par rapport à votre environnement proche en vous réfugiant dans une solitude régénératrice. Vous vous montrerez réservé, discret ou discrète, peut-être par autoprotection. Vous chercherez aussi à rester maître de vos pulsions, mais peut-être sur fond de nostalgie, de doute ou de pessimisme. Quoi qu'il en soit, la semaine est positive pour votre évolution. Il devient donc nécessaire de chasser vos craintes pour qu'elles ne vous empêchent pas d'avancer. En bref, la journée du 26 montre que le temps est venu de démarrer de nouvelles choses et que le temps est à présent à l'action. Celle du 21 montre que votre niveau d'énergie est vraiment haut, mais faut-il encore que vous en ayez conscience. La journée du 23 permet d'utiliser ces idées comme un leitmotiv, et la journée du 25 est une période de forte créativité durant laquelle il faut cultiver votre optimisme. Pour les Vierges, le soleil est chez vous jusqu'à mercredi, ce qui va booster votre originalité et votre sens de la création, dont vous pourrez à terme tirer profit. Vous allez pouvoir avancer sans trop de difficultés et du même coup, pouvoir donner plus d'ampleur à votre vie sociale, amenant à vous des relations plus nombreuses qui peuvent vous permettre d'accélérer votre progression. En évoluant, vous serez dans l'obligation de changer les choses auxquelles vous êtes habitué. Et cela ne doit en aucun cas vous poser de problème de conscience. N'hésitez pas à accueillir toutes les améliorations possibles de façon positive, même si cela doit passer par quelques réajustements quotidiens. Autorisez-vous toutes les fantaisies et toutes les orientations ou réorientations que vous souhaitez, car les énergies peuvent vous y aider. En bref, la journée du 21 amène un besoin de bouger et d'être dans l'action. Celle du 23 anime votre esprit et l'oriente vers de nouveaux projets. La journée du 25 est faite d'impulsivité et d'impatience. Et la journée du 20 vous conseille de ne pas vous éparpiller. Pour les balances, dès jeudi, le soleil arrive chez vous et il tiendra compagnie à Mercure et à Mars. La semaine peut être assez facile, d'autant qu'elle se chargera d'optimisme et d'ardeur, vous permettant d'affronter les éventuels soucis qui pourraient apparaître. Mais de toute évidence, votre facilité à vous adapter aux situations vous sera d'un grand secours face aux obligations que vous pourriez rencontrer, car cela vous permettra d'aller dans le sens des choses au lieu de voguer à contre-courant.
Les moments de calme, la méditation, le repos et la tranquillité vous seront aussi indispensables pour vous retrouver avec vous-même. Il vous faudra aussi continuer à entreprendre pour progresser socialement. En bref, la journée du 24 met en évidence les responsabilités, l'engagement et la famille. Celle du 26 ouvre de nouvelles possibilités dans le travail. La journée du 21 vous met en garde contre les illusions. Et la journée du 23 indique un risque d'instabilité émotionnelle. Pour les scorpions, Vénus est chez vous et elle va vous faire apprécier votre semaine tout en vous faisant désirer un environnement luxueux ou tout du moins agréable. L'inspiration sera présente et elle vous accompagnera dans toutes vos activités et vos créations, quelles qu'elles soient, d'autant que vous aurez plutôt un certain talent pour des activités très diverses. Sociabilité et optimisme seront présents, ce qui favorisera vos contacts humains, vous permettant d'être très à l'aise dans vos rapports sociaux ou amicaux. Toutefois, Vénus vous demande une grande organisation dans votre quotidien et vous invite à mettre de l'ordre dans vos finances et vos affaires. En bref, la journée du 22 oriente vos sentiments dans le domaine du relationnel. Celle du 24 vous conseille d'être à l'écoute de vos ressentis, pouvant ainsi vous laisser porter par ce qui vous vient de l'intérieur. La journée du 26 conseille de construire, de sécuriser et d'avancer dans tout domaine. Et la journée du 21 amène action et compétition. Pour les Sagittaires, votre maître Jupiter sera en Verseau et il peut vous donner le désir de vous intéresser à des domaines comme la médecine ou la psychologie, et cela à n'importe quel titre, tant votre curiosité sera aiguisée en ce qui concerne ces domaines. Vous saurez faire preuve d'une grande souplesse dans vos rapports aux autres et serez capable d'être à l'écoute de vos émotions profondes. Toutefois, même si vos dispositions sont plutôt positives, vous aurez néanmoins tendance à vouloir tout régir, ayant un certain mal à lâcher prise. Votre allure sera plutôt sérieuse et vous mettrez beaucoup d'application dans vos actions. Attention toutefois que votre discipline et votre mental ne vous empêchent de profiter à fond des moments que la vie saura vous offrir. En bref, la journée du 23 vous fait fuir les rassemblements bruyants. Celle du 25 montre que vous n'aurez nullement le désir de fournir des informations personnelles concernant votre vie. La journée du 20 vous donne envie d'être dans l'exploration qui éveille votre curiosité intellectuelle. Et la journée du 22 incite votre forte volonté intérieure à se manifester. Pour les Capricornes, Pluton sera chez vous et il vous presse à développer votre confiance en vous et à ne plus nourrir le doute qui vous assaille parfois sur vos capacités de changement et d'évolution. La semaine vous montre plus passif ou passive, mais cela ne veut pas dire que vous ne serez pas dans l'action, bien au contraire, mais celle-ci sera plus ordonnée, plus structurée. Grand penseur, vous chercherez surtout à concrétiser vos projets, à bâtir de nouvelles choses avec un esprit conquérant, mais plus scrupuleux quant aux moyens dont vous avez besoin pour leur donner vie. Votre vision des choses sera plus globale et sans frontières, et vous n'hésiterez pas, après de longues réflexions, à vous tourner vers des idées d'un nouvel âge. En bref, la journée du 20 vous demande d'avoir de l'estime pour vous-même. Celle du 22 montre une plus grande efficacité personnelle. La journée du 24 vous donne envie de toucher un peu à tout. Et la journée du 26 intensifie les désirs de l'esprit. Pour les Verseaux, Jupiter et Saturne sont chez vous et ils montrent votre préoccupation pour la recherche de l'harmonie dans votre vie. Les échanges courtois vous importeront et vos propos iront surtout dans un sens d'apaisement. Patient ou patiente et disponible, vous n'hésiterez pas à vous investir à votre rythme dans une progression sociale riche en échanges confiants ou en dialogue bienfaisant. Vos élans subjectifs portés par de puissantes vagues sentimentales vous offrent une stratégie de cœur particulièrement ressourçante et créative dont il ne faut pas vous priver. Le duo Jupiter-Saturne vous invite à utiliser vos dons d'écoute et de compréhension
pour certes aider les autres, mais aussi pour bien mieux comprendre le chemin que vous devez emprunter. En bref, la journée du 23 permet de développer les idées que l'on peut avoir. Celle du 25 est active et conquérante et porte vers la réussite. La journée du 20 fait de vous une personne un peu difficile à sonder. Et la journée du 22 peut vous mettre face à vos élans contradictoires. Et terminons par les poissons. Neptune est chez vous et il amène ici une puissance personnelle qui semble cachée sous la surface visible de votre personnalité. Il vous invite à un travail personnel sans concession au fond des eaux les plus sombres de votre caractère pour y découvrir de nouvelles valeurs et de nouvelles possibilités. En prenant appui sur les énergies neptuniennes, vous serez à même de transformer vos objectifs en quelque chose de plus sûr quant au résultat. L'inspiration, l'intuition, le ressenti sont les atouts qu'il vous concède et que vous ne devez pas hésiter à utiliser. Neptune vous met aussi en garde contre les illusions que vous pourrez rencontrer et qui ne doivent en aucun cas brouiller votre vision des choses. Le travail et la vie amoureuse semblent être source de transformation et cela doit être vécu comme tel et non dans l'inquiétude. En bref, la journée du 23 vous demande d'ouvrir votre esprit à la nouveauté qui va se présenter. Celle du 25 vous donne le désir d'être dans le mouvement et de ne pas rester entre vos quatre murs. La journée du 20 est synonyme d'indépendance, de liberté et de changement fréquent. Et la journée du 22 invite à stabiliser sa vie sentimentale ou à y accorder plus d'intérêt. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.